Bonjour mes chers vaisseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors chers amis, on va aller voir si vous le voulez bien ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre, vous partager avec vous certaines intuitions, certains ressentis, certains messages qui pourraient s'adresser à vous. Il reste que ça reste un tirage général, ça, il faut en tenir compte évidemment. Donc il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas du tout ou peu. C'est bien possible aussi. C'est l'effet secondaire un peu du tirage général. Par contre, vous pourriez aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même celui de Vénus, si vous voulez explorer ce côté-là. Ça reste à quelque part que ce sont des énergies qui pourraient vous apporter des informations supplémentaires, complémentaires, totalement avoir un autre point de vue sur la situation également. Dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti, ce qui résonne. Le reste, on le met de côté. C'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés durant votre guidance. Alors, la première carte, c'est l'énergie globale de votre semaine, c'est-à-dire l'énergie donnée par le tarot des anges gardiens. Message à vous adresser à vous pour votre semaine. Ensuite, on a l'oracle de l'âme lumineuse, l'oracle des 7 énergies et les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, on va répondre, on exclut la personne qui parle, évidemment. Les réponses angéliques vont répondre à 2 de vos questions, que ce soit dans le domaine que vous désirez, c'est vous qui décidez. J'ai rajouté une carte de l'oracle du temps dessus, c'est simplement pour mettre un temps. Pardon, je suis éternuée. Ouh! J'ai mis une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. C'est toujours un jeu, vous vous en souvenez. C'est prendre avec un grain de sel, mais la moyenne est bonne, je dirais. Mais de toute façon, vous ferez votre opinion. Je suis certaine, c'est ce que va être votre guidance, en tout cas un résumé de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin. Maintenant, chers amis, laissez-moi quelques secondes pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, évidemment, mais aussi ceux qui like également, va dire à chaque vidéo et qui partage aussi d'autres vidéos. Merci à tous les gens qui me laissent un coucou et merci, un petit mot gentil, même un certain ressenti par rapport à certaines lectures. Alors, merci beaucoup de me donner ce feedback-là, de me donner un petit peu des nouvelles de ce que j'en vois dans l'univers. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est très gratifiant, toujours est-il. Merci. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci, merci. D'accord? Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans la semaine du 6 au 12 juin 2022, on va aller voir tout de suite l'énergie globale de votre semaine, si vous le voulez bien. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 6 de l'action, cher ami. Vous vivez un moment de plénitude. Wow! Le projet que vous meniez est une totale réussite. Cette lune symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Ici, on vous demande de ne pas rester peut-être un peu, j'ai envie de vous dire, de ne pas trop méfiant si les gens s'approchent un peu trop de vous. C'est des aides spontanées. Ne le voyez pas comme quelque chose de négatif ou qu'on essaie d'avoir quelque chose de vous. C'est vos anges gardiens qui vous l'envoient. Je pense que si on prend la peine de vous envoyer quelque chose, c'est que même si vous ne le saviez pas, vous en avez besoin. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je le vois. Vous êtes dans un moment de plénitude, donc profitez. Hein? Il n'y a pas d'autre chose à dire que de profiter. Il veut dire, si on se sent bien, on se sent dans un état, veut dire, A1, pourquoi veut dire on irait chercher des bébites ou des poux, où est-ce qu'il n'y en a pas? N'est-ce pas? Alors, on va aller voir un petit peu dans l'énergie de votre... un petit peu ce que vous pensez, un petit peu de votre... comment je peux dire ça? Dans votre état d'esprit. On va le décrire de cette façon-là. OK? Alors, on parle de l'été ici, on parle de masculin, on parle de déception. L'été ici, on parle de chaleur, de montée à bord, de vacances. Je pense qu'on est un petit peu dans une état... Peut-être qu'après avoir fait justement un effort assez pour en arriver à une réussite, on a envie de décanter un peu. De prendre des vacances, de voir ailleurs, de penser à autre chose, dans tous ces états-là d'esprit, j'ai envie de vous dire. On n'a pas envie de se casser la tête, je suis un petit peu dans ce sens-là aussi. Donc, on veut relaxer, on veut profiter. Regardez-moi cette belle image, juste la regarder, ça me donne envie. Avec la mer, les chaises et le sable, le soleil, waouh, OK, on est en vacances ici, on relaxe, d'accord? Je pense qu'elle n'est pas dure à interpréter. Au niveau du masculin, ici, on vous dit d'énergie masculine. C'est votre yin qui vous, pour les femmes évidemment, pour l'homme, bon, ça se pose pas de question, c'est votre côté masculin. Ici, on parle de choses, plus de figures masculines dans votre vie.
ou de figure paternelle dans votre vie. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vient ici sans nécessairement vous perturber. C'est quand même dans le je suis. Est-ce que on est dans un état ici? Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous dire spontanément j'ai pu ressentir. C'est comme si, veut dire, on avait comme. Il y a une situation qui nous a mis dans un état. Ouf, c'est plutôt, moi je le vois plutôt comme un souvenir du passé. Est-ce que votre père ou il y a une figure masculine qui a disparu peut-être de façon peut-être un peu prématurée, veut dire de votre vie, c'est bien possible. Ou dernièrement, c'est bien possible aussi. Toujours certaine, c'est entouré d'or, donc la personne veut dire elle est bien où elle est, je peux vous le dire. C'est pas dans un, elle n'est pas dans un esprit ici de mal. Euh, je sais pas. Ça va être à vous de voir un petit peu qu'est-ce que cette image-là vous ramène. Parce qu'on sent ici, on sent qu'il y a une figure masculine qui a d'importance, soit dernièrement ou soit dans votre vie peut-être plus jeune, j'ai envie de vous dire. Mais je la sens pas présente. Pour certains, en tout cas, je la sens pas présente. OK? Ce qu'elle nous dit ici, on parle de déception pour celle-ci. On va voir ce que ça veut nous dire. C'est peut-être ça qui est un petit peu la déception. On parle de mensonge, de décevoir soi-même et les autres. Se décevoir soi-même et les autres. On parle de ne pas accepter la réalité ni de l'affronter. Je ne sais pas si c'est peut-être qu'il y a peut-être un deuil dernièrement ou alors quelque chose qui nous a fait rappeler, ou une nouvelle, ou on a eu une information qui nous a peut-être un peu du ressenti qu'on a fait de notre père. Je donne une situation parmi tant d'autres. Notre père est un héros jusqu'à temps qu'on se rende compte plus vieux que c'était pas si un héros que ça. Une déception dans ce sens-là. Je pense que c'est quelque chose à dépasser. C'est quelque chose, veut dire on sent bien que ça vous fait effet. Ici, on se sent trompé, on se sent un peu démuni, j'ai envie de vous dire, dans notre état d'esprit. C'est comme si, veut dire, tout ce qu'on se croit, on s'était basé, veut dire, ça n'avait pas sa place. C'était un vaste mensonge. Comprenez-vous un petit peu ce ressenti-là que je sens? Je sais bien que c'est très spécifique dans une situation générale, mais bon, que voulez-vous, c'est pas moi qui choisis les cartes. Mais c'est quand même quelque chose, veut dire, qui peut être vu de cette façon-là. Comme ça peut être aussi une figure, va dire, soit je parle d'un homme, mais ça peut être un père, un oncle, un frère, quelqu'un qui vient justement, vient vous soutenir dans une période où vous pensez, veut dire que la Terre vient d'arrêter de tourner pour vous, un soutien moral, physique. Ici, on parle de découvrir soi-même et se découvrir soi-même et les autres. On apprend parce qu'on cherche ici quand même une certaine stabilité malgré la déception. Donc, à quelque chose à quoi se raccrocher ici. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens pour surmonter cette peine-là ou cette déception-là ici. Ça vous a rentré dedans parce qu'on voit quand même que la personne, elle s'en assez, sans nécessairement souffrir. On la voit très perturbée. On sent qu'elle est, bon, c'est pas, ça doit brasser à l'intérieur de la personne ici. Je suis certaine que ça peut être les deux. Comme je vous dis, ça peut être très bien quelqu'un qui vient aussi vous tendre la main, si c'est vous, ou c'est vous qui tendez la main. C'est possible aussi. On va le voir dans un tirage général, on peut le voir de différentes façons. Chose certaine, attendez-moi une seconde, on va prendre une autre carte parce que j'aimerais bien avoir croire. OK. On vous dit avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Je pense que, OK, vous en sortez. Ouais, excusez-moi de vous dire ça. De cette façon-là, c'est pas dans le sens de s'en sortir, c'est comme s'il veut dire pour moi, c'est parce que ça n'avait pas de sens pour moi ici de voir, mon Dieu, pourquoi toute cette peine-là, étant donné que ça pouvait être, veut dire, interprété de différentes façons. Mais ici, on croit. On croit donc que ce soit vous qui tendiez la main ou que c'est quelqu'un qui vous tend la main. Je pense que croire veut dire en la possibilité, croire qu'on est capable, croire c'est pas vrai qu'on est né pour un petit pain. C'est un petit peu dans cette sensation-là aussi que je vous sens par rapport à la déception. Euh, ça peut être relié à des souvenirs aussi. C'est croire. OK? Quoi que vous ayez, veut dire, cette situation amène chez vous, il faut croire que les choses, veut dire, vont se régler dans le bon sens, ou que vous allez être en mesure de régler la situation, ou quoi que ce soit. Bon, de toute façon, ici, à croire, on regarde en avant. On ne regarde pas en arrière. OK? Et on est dans le 4 aussi, stabilité.
Donc, c'est quand même assez, pour moi, assez parlant. Si on allait voir dans l'action comment vous vivez maintenant. On vous dit quoi? On parle de zone grise, on parle de le pouvoir du but, effectivement. Et ici, on ne parle pas de gratitude. Donc, je pense que les situations vont se régler, évidemment. Il se pourrait fort bien que vous soyez effectivement dans un moment de zone grise. On est toujours dans le 40, c'est-à-dire dans le 4, toujours 4 ici. 4 ici, dans la déception et dans ce que l'on croit. Peut-être qu'on sait combien d'autres? 36, 9, on finit. 19, 10, on commence. On stabilise, sur chose certaine. Ici, on est encore dans la stabilité, mais on est dans une zone grise. Ici, on est entre deux. On n'est pas encore tout à fait branché. On ne sait pas tout à fait encore regarder comment la Terre elle est séparée en deux ici. Il y a des accès, mais c'est pas nécessairement non plus facile ou c'est pas, ça amènera pas à grand-chose. C'est comme si on tournerait en rond finalement. On est dans une situation ici où on ne sait pas trop quelle direction prendre. Plusieurs pourraient nous aider selon ce que l'on pense de la vie. On est dans le chakra du troisième œil quand même, je comprends. C'est le savoir, c'est la connaissance, oui. Mon Dieu, qu'on peut dire ça. C'est l'intuition, on le sait, c'est l'imagination, c'est le voyage dans le temps, c'est le centre de réception des impressions psychiques, tout ce qu'on peut pas voir, mais qu'on ressent, veut dire même si on a une image, veut dire qui vient dans notre tête, veut dire on peut pas la toucher, c'est tout ce qui est psychique dans ce sens-là. Ça nous ouvre à une certaine ouverture à tout ce qui n'est pas nécessairement perceptible. C'est tout ce que je voudrais souligner. Mais ici, on est dans une zone grise. On est entre deux choix. C'est pas tellement deux choix, c'est qu'on essaie de trouver la meilleure façon, justement, d'acquérir cette stabilité-là. Quel chemin va être plus propice à m'amener une certaine stabilité? C'est un petit peu dans cette... Parce que les deux semblent du moins les directions semblent vous attirer. Vous n'avez pas nécessairement, on ne ressent pas nécessairement une préférence dans la mesure où est-ce que on ne sait pas où ça peut nous amener, mais nous, en partant, tout ce qu'on veut, c'est oui, on n'a pas aucun problème de choisir une ou l'autre des directions dans la mesure si ça nous assure une certaine stabilité. On est dans cette zone grise-là. OK? C'est le but. Le pouvoir du but, c'est de focus. Le focus, que vous ne lâchez pas dans l'action. Vous êtes toujours le nez en avant à regarder si ça va dans la direction de votre but, à réajuster un peu votre boussole ou votre façon de faire les choses pour justement ne pas perdre de vue que ici, on ne veut pas s'éparpiller. On ne veut pas commencer à aller prendre des petits raccourcis ou non, on va prendre le chemin qu'il faut prendre le chemin dans la mesure où on atteint ce qu'on a atteint dans un effort de stabilité. On ne veut pas commencer à courailler. On ne veut pas aller comment je veux dire ça, dans l'improvisation, on ne veut pas dans les coups de tête, on veut que notre chemin soit stable. Okay? On est dans cette énergie-là, on pense se sentir à sa place, on veut avoir le pouvoir du but, on est dans l'énergie ici du troisième chakra, donc je suis, on s'affirme, la confiance en soi, l'estime en soi, on est dans cette énergie-là, c'est associé au soleil, donc au feu, à l'énergie, on a ce qu'il faut pour passer à travers. Okay? De toute façon, on est décidé, avec le but ici, pas faire autrement. OK? On est très difficilement distrait de notre but, j'ai envie de vous dire. Très, très, très. On va continuer ici avec le The Great Unfold, c'est-à-dire de gratitude ici. La coupe se remplit, cher ami. Les choses, veut dire, vous êtes aidé au fur et à mesure que ça vient. On est encore dans le 4 d'ailleurs. D'ailleurs, votre but en passant ici, on est maintenant au 9, donc on est proche du 10, cher ami. On approche de votre but ici. On est proche du sommet, on est proche du résultat ici. Ici, on parle de 4, on parle de gratitude. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez aussi reconnaissant vers ce qui vient avec vous. Mais chose certaine, les choses semblent... La coupe se remplit. Ici, on n'est pas justement à être déçu. On a ce qu'on a souhaité, on s'y approche le plus possible. On commence à percevoir, on commence à voir le but. Et là, comme je vous dis, la coupe se nourrit au fur et à mesure de votre croyance, de tout ce que vous mettez en fait d'énergie. Vous dirigez toujours, comme je vous dis, vers le focus, vers le but que vous êtes donné à atteindre. OK? On va aller voir au niveau de la résultante, qu'est-ce que ça pourrait nous donner comme information. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si on parle de la loi de l'action, la sagesse des blessures, et IAA, et la pureté de la nature. Alors, la loi de l'attraction, ici, on est dans le 6, donc on est aussi pour aider un peu les autres. On n'est pas juste tourné vers nous. On est la famille aussi, c'est le 6, c'est beaucoup la famille, la foi, c'est bon.
Dans la loi de l'action, ici, on n'hésite pas à sauter dans l'action. On n'hésite pas à changer même de quoi? Ça peut être de travail, de pays, de province, de patelin, de village, de peu importe. S'il faut bouger, on bouge. Si on a besoin de travail, puis le travail se trouve ailleurs, ben on va suivre la piste du travail. C'est pas compliqué, on ne s'attache pas, veut dire, nécessairement à ce qui est comme la vie. Pour vous, vous dire la terre, c'est la terre, veut dire, il n'y a pas de. Il y a pas. Toute la terre, veut dire, peut être votre foyer. C'est pas. On n'est pas dans une énergie ici où est-ce qu'on veut simplement rester dans l'endroit où est-ce qu'on est peut-être né, ou l'endroit veut dire où est-ce qu'on aime rester, ou se priver de quelque chose parce qu'on veut rester ici. Tu comprenez-vous? On n'est pas dans cette énergie-là, on suit. On suit exactement, regardez le poisson, veut dire, il a laissé son aquarium, veut dire, où est-ce qu'il était plusieurs poissons de sa même famille, on va le dire de cette façon-là. Il n'a pas hésité à sauter dans un aquarium beaucoup plus grand ici. Ici, il n'y a rien qui nous effraie. On saute, veut dire, où est-ce qu'il pourrait avoir de l'action, ce qui pourrait avoir des choses intéressantes pour nous. On n'est pas ici... esclave veut dire de quoi que ce soit. Donc, on est disponible. OK? On parle de la sagesse des blessures. Ici, il y a eu une ouverture, évidemment. Ça peut-être que ça a été un peu douloureux, mais on vous dit que avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est comme si on se tournait par en arrière on faisait un 180 degrés et on regardait notre vie d'un point de vue totalement, j'irais presque envie de dire clinique, sans émotion. On regarde tout ce qui s'est passé, puis là, on réalise tout ce qu'on a pu vivre et revivre, et certaines actions qu'on a fait pour s'en sortir, certaines actions qu'on a fait pour se mettre dedans. Ça aussi. En fait, notre vie, un petit peu comment tout ce que on a vécu jusqu'à maintenant qui a fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Je pense que c'est un peu la reconnaissance de voir qu'on n'a pas lâché, qu'on n'a pas laissé la vie avoir le dessus sur nous. On a continué notre chemin, veut dire, en essayant de faire de notre mieux, évidemment. On n'est pas là pour se mettre dans la chenoute volontairement, en tout cas, à moins d'être un peu maniaque. Là. Mais en tout cas, vous aimez souffrir, un des deux. Chose certaine où on est mal conseillé, ça peut être bien possible aussi. Chose certaine, ici, on est oui, on reconnaît qu'on a été blessé, mais oui, on reconnaît aussi que ça nous a fait réagir, ça nous a fait, veut dire, peut-être réagir, même exprimer de la colère, de la frustration et tout ce que vous voulez. On a quand même, on ne s'est pas laissé faire en disant merci, on se comprend. Donc, c'est un petit peu dans cette sensation que je vous sens ici, comme je vous dis, de 180 degrés, qui regarde un peu le chemin, et le chemin veut dire... le chemin parcouru jusqu'à maintenant, et c'est une reconnaissance. Parce que veut dire, même si dans le du moment présent de l'action, c'était pas drôle, mais veut dire, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est capable d'en prendre. On est capable d'en prendre. On est capable, d'ailleurs, on n'a pas hésité de sauter dans un gros aquarium non plus. On se foutait de savoir dans quoi on allait atterrir. On s'adaptera. Hein? On est assez souple pour ça. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens d'être fier de vous, fier de ce que vous êtes parvenu à faire, à mettre en œuvre, c'est un sentiment de réussite, mais moi, je le sens plus comme un sentiment, c'est comme, wow, bel job. On se donne une tape dans le dos, on est le bras se rend, de toute façon, pour notre dos, hein, on est capable de se donner une tape sur l'épaule. C'est dans cette sensation-là que c'est une ouverture pour vous de dire, regarde, tout ce qui s'est passé, ça reste dans le passé parce que ça m'a permis d'être ça aujourd'hui. Et regarde, aujourd'hui, comme je veux dire, je suis capable de gérer ma vie d'une façon, on va dire vraiment, je sens que j'ai une maîtrise sur ma vie. OK? Non pas, je laisse pas les autres avoir une maîtrise sur moi. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, cher Gémeaux. OK? On se reconnaît à quelque part. La nature, la pureté de la nature, ici, on vous dit que reconnecter à la nature et à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Je pense que vous avez envie. C'est surtout un besoin, je pense, que conscient ou inconscient. On parle de nature ici. On a besoin d'un lieu de recueillement. Un lieu un oasis, ça peut être dans votre tête, ça peut être physiquement aussi, évidemment, si vous avez, je sais pas moi, un beau jardin ou quelque chose, un coin particulier à lequel vous êtes attiré pour les raisons qui vous appartiennent. C'est vraiment quelque chose où vous pouvez vous ressourcer, vous pouvez justement laisser la nature faire son travail, c'est-à-dire vous apaiser, vous donner un sentiment de paix, un sentiment de normalité, de cycle, on se connecte tout simplement à la nature et on laisse, veut dire,
les idées vagabonder dans notre tête sans s'arrêter nécessairement, mais ça a une signification pour vous. Ça comme si premièrement qu'on vient s'ancrer, oui, définitivement, mais je veux dire, on vient aussi, c'est comme si on arrive à communier un peu avec la nature autour de nous. On fait comme partie de cette nature dans ce coin que vous avez choisi, où vous êtes bien, où vous êtes vous-même. OK? On est dans cette énergie-là de plénitude, j'ai envie de vous dire. Un peu comme on a débuté. On n'a pas ici de choses qui sont pénibles, quoi que ce soit. C'est plus des combats, mais en réalité, j'ai l'impression que c'est plus des petites choses qu'on arrive à un moment donné à régler à l'intérieur de nous. Ce sont des conflits intérieurs, j'ai presque envie de vous dire, avec vous-même. C'est dans ce sens-là un peu on s'argumente, mais on vient à bout, je veux dire, de trouver. Il y a une façon, à un moment donné, que vous faites que toutes les choses s'harmonisent. Il n'y a rien de compliqué dans votre semaine. Je veux dire, dans la mesure, vous laissez les choses aller. De toute façon, vous êtes dans un état d'esprit, vous êtes dans une direction, vous dire que vous avez choisi, et vous voyez pas, vous voyez pas pour le moment pourquoi vous arrêteriez de le faire de cette façon-là, parce que de toute façon, tout se déroule dans la mesure que, dans ce que vous avez imaginé ou dans ce que vous pensiez qui pourrait vous arriver. Donc, on n'est pas dans un état ici, sur le qui-vive ou quoi que ce soit, aucunement, aucunement. Peut-être après notre état d'esprit qu'on a des choses peut-être personnelles, mais je parle dans la vie en général, on est concentré effectivement sur les choses, sur les buts qu'on s'est fixés. Pour nous, il n'y a pas de temps à perdre par rapport à ça. Surtout qu'on sent on s'approche dangereusement du but ultime. OK? On est quand même à la réussite. D'ailleurs, si je vous lisais la carte en fait conclusion, on vous dit que le 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous meniez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. C'est ce que je vous dis, on n'est pas ici dans un état, où on est sur le qui-vive, et comme je vous dis, à part l'état d'esprit qui est un peu perturbé, mais encore là, le fait de croire, le fait que votre foi, l'emporte, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de problème. Mais je pense que les vacances vont être bien méritées à quelque part. Ça va vous permettre justement de régler peut-être certaines incertitudes ou ressentis qui viennent peut-être parfois. Je dis bien parfois parce que c'est pas ce qui ressort énormément non plus de votre tirage. Pourrait devenir vous perturber. Comme je vous dis, vous avez tellement l'œil fixé sur la cible que il n'y a pas grand-chose qui vous perturbe ou qui vous donne envie d'essayer autre chose ou de faire autre chose dans le moment présent. On est borné à faire ce qu'on a à faire. On s'amusera après. Un petit peu dans ce ressenti-là que j'ai envie de vous dire. OK? Beau tirage quand même, parce que comme je vous dis, il n'y a pas de difficulté majeure dans votre semaine ici. Ici, on suit le cours, mais on approche. Plus la semaine avance, plus on se rapproche de notre but. Là. OK? D'ailleurs, la carte vous donnait l'énergie comme quoi c'était la réussite cette semaine. Alors, mettez-la dans le contexte, évidemment. Bon, alors maintenant, cher ami, si on allait à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. C'est parti. On va les amener ici. Alors, j'ai mis un quartz rose et un quartz bleu ici pour différencier les deux réponses, évidemment. Vous savez, réponse angélique, réponse directe. Alors qu'il faut que vos questions soient directes ici également. Alors, un petit peu comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre sur pause quand vous partirez la vidéo, quand vous serez prêt à avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous donne quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider, faire des ajustements s'il y a lieu. Alors, à vous de voir. C'est parti, 10 secondes. Voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit demeurez positif. Ici, on n'a pas nécessairement de réponse tranchée à vous dire. On vous demande de rester positif. Les possibilités sont toujours là. Au niveau du temps, on parle d'une semaine. Alors, c'est pas si longtemps. Une semaine, cher ami. Au niveau du quartz bleu, la réponse à votre question, on vous dit amélioration de l'état de santé. Alors, à vous de voir comment ça peut s'appliquer. Ça peut être au niveau de la santé, évidemment, mais ça peut être aussi santé financière, santé émotionnelle. Mettez-le dans le domaine ou dans votre perspective relativement à votre question. OK? Au niveau du temps, on parle du mois de juin. Bon, on est plein dedans.
C'est ce mois-ci que ça a l'air que les choses se placent. Alors voilà, cher ami, c'est grosso modo ce que je peux vous dire, en fait, pour votre tirage pour le mois de juin 2022. Alors, cher ami, c'est une semaine, je pense, qui va bien se passer. On est dans les ondes positives. Chose certaine, moi, je vous souhaite une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Amusez-vous aussi. Vous avez besoin de vous amuser à travers tout ça. Chose certaine, je vais vous demander de faire attention à vous, évidemment. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.